précédemment. Qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est bon, hein, si tu ne veux pas que je te parle de l'endroit dans lequel tu es... non, attends, non, c'est bon, je m'excuse. Allez, qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu es apparu d'un coup? Et accessoirement, qu'est-ce que tu peux me dire exactement? Alors ok, je peux te dire ce que je sais, mais à une condition. Tu dois écouter mon histoire. Ok, bah, vas-y alors. Maintenant. Bon, maintenant que j'ai écouté ton histoire, qui était plutôt sympa d'ailleurs, hein, je te l'accorde, tu peux me dire ce que c'est comme endroit? Ok, alors, je ne connais pas du tout car on m'interdit souvent d'aller ici, mais en gros... Attends, comment ça, on t'interdit? Écoute, c'est mal poli d'interrompre les gens qui parlent. Désolé, excuse-moi. Donc tu disais? Bah, en fait, les adultes ici ont peur d'aller dans cette forêt parce qu'on dit qu'elle y fait revivre de bons moments de notre enfance pour nous faire sentir en paix. Par contre, apparemment, il paraît qu'elle n'a pas toujours été comme ça et que c'est depuis que le monsieur bizarre vit ici que ça a commencé, un bazar comme ça. Attends une minute. Tu dis que depuis que cet homme bizarre vit ici, que ça a commencé? Mais pour que ça commence, il faut bien des victimes, non? Les victimes sont les gens de ce pays ou comment ça se passe? Malheureusement, je ne peux pas te répondre. Je ne connais pas du tout. Mais tout ce que je sais, c'est qu'avant, cette forêt était en très mauvais état, mais que le monsieur l'a réparée. Elle est plus verte, plus vivante, etc. Et même les gens intelligents d'ici ne comprennent pas comment il a fait parce qu'ils ont dit qu'elle devait mourir. Comment ça, elle devait mourir? D'après ce que j'ai compris... Attends, pose des questions, toi. C'est une question d'exploitation, mais j'ai pas plus d'infos dessus. Si tu veux en savoir plus, comme je me balade souvent dans la forêt, malgré le fait que l'on me l'interdisait, bah je pense savoir où il se trouve. Tu pourrais l'interroger et lui demander tout ça. Ok, c'est super gentil à toi, mais fais attention quand même quand tu te promènes, hein. Bah t'inquiète, je connais cette forêt comme le fond de ma poche. Voilà, c'est ici. Tu n'as pas à t'en faire. Il est bizarre, mais il est gentil. Merci, mais... Tu lui as déjà parlé? Oh, juste quelques fois, mais ça va. Il est pas méchant. Même plutôt avenant. Ok, en tout cas merci de m'y avoir emmené et porte-toi bien. Il y a quelqu'un? C'est ouvert, tu peux entrer. Le petit n'est pas avec toi? Non, il est parti, mais... attendez, vous êtes extrêmement pâle, monsieur. Vous allez bien? Et puis, vous nous observiez? Depuis que vous êtes entré dans la forêt, je savais que vous étiez là. Comment ça se fait? Vous êtes qui au juste? Ceux qui connaissent mon existence m'appellent le fou ou l'ermite, bien que c'est plus un surnom adapté pour l'autre. Mais moi, tu peux m'appeler Callisto. Ouais, je ne vais pas demander qui est l'autre, mais... Comment? Crois-le ou non, mais j'ai, on va dire, des prédispositions que les autres n'ont pas. Je peux voir des choses que la majorité ne peut que rêver de pouvoir voir et sentir. Je peux manipuler des forces dont la majorité ne peut qu'imaginer appréhender, et aussi lire le déroulement naturel du monde ainsi que les personnes. Il n'était pas méchant, répète-toi ça, il n'était pas méchant. Et de ce que je peux lire, tu sembles être une personne assez intrigante. Comment ça? Laisse-moi t'expliquer. Bon, vous l'aurez vu à mon accoutrement, mais j'adore Harry Potter. Son univers, mais aussi par extension tout ce qui touche de près ou de loin à la magie, l'ésotérisme, etc. Je trouve ça vraiment hyper fascinant et intriguant. J'adore la magie. Et la chose que j'apprécie le plus dans l'univers, c'est que J.K. Rowling a vraiment fait des efforts pour essayer d'avoir une vraie dynamique sociale autour de son univers. L'univers vit vraiment en indépendance avec sa structure scénaristique. Avec Harry Potter, on peut même carrément parler de JDR avec toutes les explications sur comment son univers fonctionne et le dynamisme de la société magique, et aussi sa relation avec le monde moldu. Et bien sûr, quand on parle d'Harry Potter, comment ne pas parler de l'une des choses qui fait toujours débat, mais qui est à chaque fois demandée quand on aime l'univers, la maison de l'autre. Les maisons sont un des facteurs actifs sociaux les plus importants au sein du monde magique britannique. Ah d'ailleurs, petit jeu, essayez de savoir de quelle maison je suis, et écrivez-le en commentaire. Bon, si vous êtes un minimum observateur, je pense que vous l'aurez déjà compris, mais bon, jouez le jeu s'il vous plaît. Par contre, il y a un sujet qui me fait à chaque fois un peu tilter, et qui je trouve est mal compris des gens, et c'est de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui, les choix peau flous. Probablement parce que j'en suis un aussi, mais on en discutera plus tard. Alors, avant toute chose, je vais devoir rappeler les 4 noms de Poudlard. Bon, habituellement je dis Hogwarts, mais bon, pour les débuts, je vais essayer d'utiliser la traduction française.
Et oui, pour ceux qui connaissent Harry Potter, ça risque d'être le moment chiant, mais je n'en ai pas pour longtemps promis. Bon, nous avons donc 4 maisons, fondées par les 4 fondateurs de Poudlard eux-mêmes, ayant donné leurs noms respectifs à leur maison. Nous avons Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. Chaque maison ont été fondées sur des valeurs qui sont propres et chères à ses fondateurs. Mais avant, petit disclaimer, je ne parle ici que de tendance à valeur ou de généralisation d'idées préconçues. Bien évidemment, chaque personne des 4 maisons agira de façon différente suivant la personne et l'implémentera de façon différente dans sa vie. On ne parle ici que d'idées de réaction si on préfère. Ah, et aussi j'ai l'habitude d'utiliser les termes anglophones plutôt que ceux francophones, par conviction et bon sens de traduction. Donc je ferai des efforts pour utiliser les termes français, mais ne vous étonnez pas si j'utilise ceux en anglais. Vraiment désolé d'avance pour l'inconfort que cela va générer. Bon, maintenant que c'est dit, on peut commencer à résumer les 4 maisons. Gryffindor! C'est une maison qui symbolise tout simplement la volonté de faire ce qui est bon et de braver les dangers, que ce soit pour une personne ou une cause, et aussi la volonté d'affronter ses peurs et ses faiblesses. Bon, pour les Gryffondors célèbres, c'est du vu et revu, mais nous avons le Golden Trio, Ron, Hermione et Harry, même si je parlerai un peu plus tard du cas de Harry, car il mérite à mon sens une petite clarification. Les deutéragonistes de la saga, comme Ginny et les Weasley en règle générale, Neville, les maraudeurs et l'illustre Albus Dumbledore. Bon, bref, c'est un peu ce que les gens appelleraient la maison des gentils, ou des héros. Et scénaristiquement, difficile de leur donner tort. Sauf qu'ici, on n'est pas là pour y aller avec le dos de la cuillère et c'est un peu plus nuancé que ça, mais bon, on en reparlera plus tard. Bien sûr, comme chaque être humain n'est pas parfait, malheureusement d'ailleurs, les Gryffondors n'échappent pas à la règle et possèdent ce que l'on pourrait qualifier de défaut. Même si je n'aime pas vraiment ce terme et que l'on devrait plutôt parler de conséquences de leurs valeurs, mais bon, on va s'aligner sur l'éthique d'usage de la majorité, voulez-vous ? En effet, les Gryffondors peuvent avoir une tendance à foncer tête baissée, être irréfléchis, prendre des risques, parfois même trop, ce qui peut les amener dans des situations très délicates, voire même des traquenards dont pour en sortir, il faudrait faire preuve bien plus que de la force ou de la simple volonté. Bah oui, c'est comme un gros caillou qui fonce, si on arrive à lui faire un chemin sous sa cale autre chose, c'est facile de le faire foncer sur une porte ou un autre obstacle. J'adore mes métaphores douteuses. Cependant, ce sont aussi des personnes qui n'hésiteront pas à vous aider si vous êtes dans la mouise et qui seront là pour partir à l'aventure avec vous et vous défendre contre vents et marées. Donc vraiment, on peut leur en vouloir pour certaines choses, mais on doit quand même avouer qu'ils sont bien pratiques ces Gryffondors. Hufflepuff! Ah, les Poufsouffles. Pas de house shaming Asylum, pas de house shaming. Bon, c'est une maison qui illustre tout simplement le bon côté de l'humanité. Comme si on devait subjectiver des comportements humains, mais bon. C'est la maison de ceux qui trouvent du bon dans les autres et qui essayent de tout faire pour que tout le monde puisse vivre en paix, sans problème, et donc ainsi profiter de la vie en toute impunité et liberté. On notera comme Poufsouffle connu, Cédric Diggory, paix à son âme d'ailleurs, Anna Abbott, une des préfètes de la maison, Justin Finn Fletchley, oui, c'est le gars qui subit un attouchement non consenti bizarre de Harry en étant pétrifié. Encore maintenant, j'ai pas trop compris pourquoi. Oh, you touch my tra-la-la. Penny Heywood, introduite dans le jeu Harry Potter Hogwarts Mystery, mais aussi Nymphadora Tonks, ainsi que son fils Ted, qu'elle aura eu avec Lupin, Pomona Chourave, la professeure de botanique, et aussi directrice de sa maison. Petite spécificité sur cette maison, c'est la seule qui, originellement, n'avait pas vraiment à cœur d'intégrer des élèves avec certaines valeurs comme auraient pu le faire ses 3 autres compères, mais à vraiment mettre tout en œuvre pour ouvrir ses portes à tous les élèves qui le souhaitent. Et en ce sens, je trouve que c'est la vraie première application sociale des préceptes de sa maison. Elle a voulu accepter n'importe quel élève de par ses principes inhérents, là où les autres en ont sélectionné ceux avec les valeurs qui les correspondaient le plus. Bravo madame. On aurait pu imaginer pour Gryffondor un test ou une épreuve de bravoure, ou alors pour Serdaigle un examen d'admission ou une recherche dans la littérature pour garder cette notion de sélection et application. Enfin, je m'égare. Comme leurs homologues Griffons, on peut effectivement leur trouver beaucoup de qualités appréciables, mais ça les conduit aussi à des faiblesses. Avoir ce petit attrait à l'altruisme peut les empêcher d'avoir ce regard objectif et critique sur les gens qui les entourent et leur empêche parfois de percevoir les vraies intentions des gens.
intention parfois malhonnête. Aussi, leur loyauté peut être encore une fois utilisée à mauvais escient. Mais malgré ces petites tendances que l'on peut qualifier de défauts, il ne faut pas s'y méprendre, car comme leur emblème le suggère, le blaireau peut paraître le moins intimidant, mais touché à l'un des siens et il saura faire le nécessaire pour faire partir le danger. Et aussi, ce sont des bons vivants qui aiment la bouffe, et ça c'est cool. Le gras, c'est la vie. Ravenclaw! Ah, nos chers serres d'aigle. C'est une maison très intéressante car je pense sincèrement que c'est une des maisons les plus incomprises, elle avec son confrère qui viendra juste après. Et pour cause, on dépeint souvent les serres d'aigle comme des rats de bibliothèque un peu bizarres, mais ils sont bien plus que ça. Alors, dans un premier temps, on va rectifier une idée répandue et que je me dois de corriger. Non, l'emblème de serre d'aigle n'est pas un corbeau, mais bel et bien un aigle. Cette confusion provient probablement de la direction artistique des films qui ont décidé de changer l'animal phare par un corbeau. Après, je comprends parfaitement le souci d'avoir un corbeau qui peut littéralement se trouver dans le nom Raven, mais l'aigle symbolise tellement mieux les caractéristiques de cette maison. Et je dois admettre que pour une fois, la traduction de la maison fait plus de sens, mais on n'est pas là pour parler des détails des maisons, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Comme leur emblème, donc bien l'aigle, les serres d'aigle tendent certes à avoir une soif d'apprendre et d'érudition très prononcée, mais aussi une légèreté d'esprit qui les rend uniques et très intrigants. Ce sont des personnes qui se posent sur le monde et qui, avec leur prédisposition naturelle, peuvent s'élever, que ce soit dans le monde intellectuel mais aussi spirituel et philosophique. Mais au-delà de ça, humainement, ils sont de bons conseils et seront loyaux envers vous grâce à leur sagesse. Cependant, comme ce sont des personnes réfléchissant souvent et étant très imaginatives, elles ont tendance à être dans leur bulle et manquer parfois de réalisme sur le monde qui les entoure. Aussi, les serres d'aigle peuvent aussi manquer de moralité, dû au fait qu'ils posent souvent la réflexion, ce qui peut les éloigner de l'émotionnel et donc des normes usuelles sentimentales qui régissent le comportement humain. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi. Mais détrompez-vous, ce sont des personnes complexes, mais géniales à côtoyer et ne sont absolument pas bizarres. Ou si elles le sont de la plus intéressante et fantastique des manières. Je suis spéciale! Slytherin! Le meilleur pour la fin, Serpentard. Parmi toutes les maisons d'Hogwarts, je pense sincèrement que c'est celle qui se détache le plus des trois autres, de par son aspect souvent obscur et mystérieux. D'ailleurs, dans la continuité de Serre d'Aigle, les Serpentards sont aussi souvent incompris, mais dans un registre très différent. Là où les Serres d'Aigle se valent être dans une bulle inconventionnelle, les Serpentards, eux, sont plus aptes au secret, à l'intériorisation de leurs intentions, et c'est aussi en cela qu'ils souffrent d'une idée reçue, les Serpentards sont la fameuse maison des méchants. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Non, les Serpentards ne sont pas tous méchants, c'est beaucoup plus diversifié que ça. Au-delà de l'aspect qui a été représenté dans les livres et avec les films, les Serpentards ont un attrait naturel à être ambitieux et tout faire pour réussir. Ce qui peut, de prime abord, peut être déjà perçu comme un aspect négatif, alors qu'il n'en est rien. Être pragmatique ne fait pas de vous une mauvaise personne, quand bien même ce terme est déjà absurde, et c'est sans doute cette dimension désensibilisée qui les rend austères à la vue des autres maisons. Mais creusez un peu et vous découvrirez des personnes incroyablement ingénieuses, intelligentes et qui sont dotées d'une belle faculté d'analyse et pleines de ressources. Car oui, au détriment de la pureté du sang que voulait le fondateur, Salazar recherchait avant tout des sorciers au potentiel exceptionnel et aux aptitudes magiques innées, et surtout des gens capables de les exploiter. Malheureusement, ce pragmatisme peut les obliger à être plus attachés à leurs objectifs et idéaux, et donc devenir plus cruels que les autres. Aussi, cet écart face aux autres peut amener un certain narcissisme et égocentrisme qui peut énerver. Donc au final, les Serpentards sont sûrs de ne pas laisser les autres indifférents. Soit on les adore et admire, soit on ne les supporte pas et les déteste. Cependant, pour un équilibre des choses, je tiens à rappeler qu'il est tout aussi bénéfique d'avoir en ce monde des personnes capables de prendre les devants, d'avoir le pouvoir de diriger des gens, car oui, les Serpentards ont un certain leadership qui permet d'accomplir de grandes choses. Que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Yes,
Petit aparté astral pour dire que, comme un sac, j'ai oublié de citer des noms pour les maisons Serdaigle et Serpentard, comme je l'avais fait avec les maisons Gryffondor et Poufsouffle. C'est dire à quel point je suis investi dans mon travail. Enfin bref, bon, comme j'avais dit avant, c'est vraiment histoire de rafraîchir les mémoires, donc même ceux qui connaissent l'univers Harry Potter n'ont même pas besoin de ça, mais bon. Donc, pour la bonne et due forme, on va donner des noms. Alors, pour Serdaigle, on a, bien sûr, Cho Chang. Oui, si, c'est un personnage important, ne vous inquiétez pas. Aussi Pénélope d'Eauclair, qui a été préfète de la maison. Marcus Belby. Mais si, Marcus Belby, le gros qui bouffe des glaces. Ensuite, évidemment, comment ne pas nommer Phileas Flitwick, le directeur de Serdaigle et duelliste ô combien talentueux. Et aussi et surtout, le personnage féminin le plus important et le plus génial de tout l'univers, je ne veux rien savoir, Luna Lovegood. Et pour les Serpentards, la liste est extrêmement longue. De toute façon, vous les connaissez tous aussi bien que moi. On peut citer des noms un peu exotiques comme Marcus Flint, poursuiveur et capitaine de l'équipe de Quidditch de Serpentard, mais aussi Crabbe et Goyle, toute la famille Black, bien sûr la famille Malfoy, et le meilleur personnage de cette série et de cette saga, je ne veux rien savoir, c'est Severus Snape. Ah oui, et aussi accessoirement Dumbledore, a.k.a. Voldemort. Sans compter un certain Merlin. On vous demande toute votre attention. Et oui, Merlin était un très grand ami de Salazar Serpentard et il est fort à parier que si Merlin devait être mis dans une maison, ça aurait été dans celle de Salazar. Donc effectivement, Merlin est bel et bien un Serpentard. Putain, il est fort ce con. On ne le dit jamais assez et on devrait plutôt le dire parce que ça permet au moins de redorer un peu l'image de la maison. Voilà, je pourrais en parler durant des heures des maisons et des qualités défauts de celles-ci, mais nous ne sommes pas là pour ça. Alors, avant toute chose, une petite remarque préliminaire qui me semble peu utile de mentionner, mais d'une importance cruciale. Ce n'est pas parce que vous appartenez à une maison que vous en possédez l'intégralité de ses valeurs et surtout au maximum. Pour le comprendre, essayons de voir les gens comme un réservoir de compétences. Donc vous avez les gens, et ils sont naturellement dotés d'un arbre de valeurs qui leur sont soit intrinsèquement attribués ou soit attribués avec l'expérience de la vie. Ce réservoir, c'est ce que l'on va appeler le profil psychologique des personnes. Et ce que fait le Choixpeau, de par sa nature de Legilmens confirmée, c'est percevoir ce réservoir à un instant T, en naviguant dans les pensées des personnes, et l'attribution de la maison se fait simplement par correspondance avec ce réservoir. Je crois que je n'ai pas besoin de plus expliquer. Ok. Gryffindor! Là où la différence se fait, c'est la contenance du réservoir, qui est loin d'être identique et maximum pour tout le monde. Au sein même des Gryffondor, par exemple, vous trouverez des gens plus téméraires que d'autres, plus courageux, etc. Idem chez les Poufsouffle, chez les Serdaigle, et que chez les Serpentards. On peut éventuellement dire qu'arbitrairement, l'attribution en termes de pourcentage peut se faire à 82%, 66%, 91%, etc. Et c'est ici que j'aimerais attirer votre attention. Tout ce que ça veut dire, c'est que parmi vos compétences, l'attribution à une maison, de par un certain pourcentage, ces compétences correspondent à X% des compétences totales de cette maison. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Bon, je vais peut-être donner un exemple, ce sera peut-être un peu plus facile à comprendre. Exemple, prenons Serdaigle, une personne qui appartient à la maison Serdaigle. Et supposons que cette attribution s'est faite arbitrairement à 74%. Allez. Eh bien, parmi le descriptif complet de Serdaigle, vous y correspondez à 74%. Autrement dit, vous avez 74% de Serdaigle en vous, pour être un peu plus simpliste. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que 74% de votre être est fait de Serdaigle. J'adore, c'est comme si Serdaigle était un nouveau constituant corporel ou même physique, enfin bref, je divague. Et c'est bien souvent la réalité qui est établie lorsque vous faites des tests de maison sur Harry Potter. Voici en exemple celui que j'ai fait sur le fameux site français qui a traduit l'intégralité des questions Pottermore. Je mettrai le lien en description si nécessaire.
Nous pouvons voir sur ce résultat, déjà que je suis un fier serpentard, donc à tous ceux qui avaient pensé juste, c'est-à-dire aux 2 personnes qui regardent mes vidéos, coucou maman et moi-même, eh bien bravo. En même temps, avec tous les indices, c'était pas spécialement compliqué, mais bon. Mais aussi que parmi toutes mes compétences, il y en a qui correspondent à 89% de serpentard, mais aussi à 86% de cerf d'aigle. Bon, après il y a 28% de Gryffondor et purée, 9% de Poufsouffle. Ne fouillez pas par pitié. Mais ce que je veux surtout mettre en exergue, c'est la quasi-similitude entre mon pourcentage serpentard et cerf d'aigle. De prime abord, on peut dire que je suis un choixpeau flou, et que le choixpeau aurait de grosses difficultés à choisir entre ces 2 maisons, puisque je pourrais m'y acclimater parfaitement. Mais justement, à quel moment peut-on dire que je suis, et par extension, à quel moment peut-on dire que l'on est choixpeau flou? En effet, selon la description qu'en a faite J.K. Rowling sur le site Wizarding World, alors, on y apprend que c'est un terme de Poudlard assez vieux, qui désignerait les nouveaux étudiants pour lesquels le choixpeau prendrait plus de 5 minutes à décider de leur maison, et apparemment ça serait un temps exceptionnellement long pour lui, le pauvre, et ça se passerait très rarement, peut-être une fois toutes les 50 ans. Donc nous apprenons que c'est un qualificatif extrêmement rare. Et pour cause, nous apprenons que Hermione Granger, pourtant connue pour sa capacité d'érudition, sa vivacité d'esprit et son goût du savoir, a été finalement placée à Gryffondor. Et elle ne manque effectivement pas de courage et de bravoure, quitte à faire preuve d'une certaine insolence, mais on lui pardonnera volontiers. J'appelle ça jeter un sort. Avoue que ce n'est pas une réussite. Seulement, malgré une hésitation de plus ou moins 4 minutes selon le choixpeau, elle serait à peine à considérer comme choixpeau flou. Idem pour ce cher Neville qui, malgré une faible estime de soi, a finalement été placé aussi à Gryffondor alors qu'il semblait plutôt aller à Poufsouffle, intimidé par la grandeur de la maison Lyon. Finalement, les seuls choixpeaux flous certifiés sont Minerva McGonagall, qui, comme sa prédécesseur, a été préférée à Gryffondor plutôt qu'à Cerf d'Aigle, et Peter Pettigrew, qui lui a oscillé entre Gryffondor et Serpentard, et a été placé dans la maison Lyon, comme ses 3 autres compères maraudeurs. Nous ne mentionnerons pas le cas Harry, qui lui est de nature complètement différente dû à son état d'Horcrux de par notre Seigneur des Ténèbres adoré. Mais il peut subvenir naturellement une petite interrogation. Sans choixpeau, c'est-à-dire dans notre triste monde moldu, sniff sniff, comment peut-on se définir choixpeau flou? C'est vrai, j'entends souvent dire par-ci, par-là, « Ah bah ma maison, c'est un tel, mais en vrai, je suis aussi un tel, ah je dois être choixpeau flou, faut croire, ha ha ha, à tort et à travers. » Mais en accord avec la description faite par J.K. Rowling, c'est un événement plutôt rare. Bon, même si on parle d'une œuvre de fiction et donc qui n'est pas représentative à 100% de la réalité, on peut tout de même compter sur notre cher Rowling d'avoir rendu le lore d'Harry Potter assez calqué sur la réalité et rendre ses personnages ainsi que leur dynamique très fidèles à la société, au-delà des enjeux scénaristiques. Du coup, comment faire? Parce que même dans le cas d'Hermione, on peut trouver des moments où tantôt elle brille par son savoir et tantôt par sa bravoure. Alors ça serait situationnel? Ça semble être la réponse la plus appropriée, mais où peut se trouver la limite? Personnellement, je pense que la réponse se trouve plus dans le quotidien où on peut se trouver face à cette dualité identitaire. Je vais me prendre pour exemple. Ne me remerciez pas. Je fais beaucoup de tests de personnalité, j'adore ça. Et à chaque fois, mes résultats se manifestent par cette dualité, je vais dire serpent d'aigle. Oui, la double maison à laquelle j'appartiens et qui a déjà été imaginée par un test qui vous montre dans quelle double maison vous seriez susceptible d'appartenir. Je mettrai aussi le lien dans la description si j'arrive à le retrouver. Je prends pour exemple le fameux test 16 Personalities, où sur une run de 6 tests, c'est un parfait 50-50 entre la personnalité architecte, INTJ, et commandant, ENTJ, qui sont toutes les deux dans la catégorie des analystes, mais que l'on peut respectivement faire correspondre aux maisons Cerf d'Aigle et Serpentard. Et c'est la même chose parmi toute la myriade de tests que j'ai pu faire dans ma vie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ou autrement, tout ça pour dire quoi, au final, hein? Que l'aspect ou non choixpeau flou se répercute indubitablement sur le quotidien des personnes. À la limite, il faudrait prendre toutes les actions des personnes, les examiner au peigne fin, et de déterminer à quelle maison la façon de faire serait plus susceptible d'appartenir. Parodiquement, ce serait plus du « Ah tiens, il a tenu sa cuillère comme ça, ah ça c'est du Poufsouffle, tout craché. Oh mais tu ne peux pas dire ça, c'est clairement du Serpentard, etc. nanani nanana. » Bref,
Sauf que ça serait extrêmement long puisque ça se vérifierait sur toute une vie pour une parfaite objectivité. Alors comment suis-je sûr que j'en suis un alors? Et j'ai envie de dire pourquoi. Oui, bon, alors dans ce cas-ci, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il fait une vidéo ce con? Bah oui, l'intérêt premier de ma vidéo, c'était avant tout d'expliquer ce que c'était que le chapeau flou, mais pas seulement. Si on se réfère à la population d'Hogwarts et au nombre de chapeaux flous connus, comme le chapeau a pu le déceler, bah on doit être sur un pourcentage de style 5% pour une tranche de 25 ans. Bon, après c'est vrai que même dans le texte, on est plus sur du 1 tous les 50 ans, mais bon. On va se confier à ce pourcentage-là, ce sera peut-être plus réaliste, je vais dire ça comme ça. Alors, oui, c'est petit, certes, mais bon, quand on compare à l'immensité de la population mondiale, bah c'est pas si anodin que ça, hein. Et même, on a une chance d'en croiser. Et puis, au fond, comme l'a dit Dumbledore, Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix. bah alors, pourquoi tu l'as fait ta satanée de vidéo? Bah, premièrement, parce que j'en ai envie, troufion. Et deuxièmement, en fait, c'était plutôt un prétexte pour mettre en exergue une pratique de l'esprit, j'ai envie de dire, que l'on peut aussi quasiment parler de biais à ce niveau. Arrêtez de vous qualifier de tout, n'importe quand, dès que vous entreapercevez une parcelle de quelque chose. Oui bon, ça a à la rigueur plus des airs de reproche qu'autre chose, hein, c'est plus générique, hein, je ne m'adresse pas à toi, jeune viewer qui me regarde. Mais oui, cette vidéo sert un peu de défouloir, je l'avoue, mais c'est assez énervant de voir des gens qui s'auto-qualifient de tout et n'importe quoi pour des broutilles, alors que les termes qu'ils utilisent sont vraiment révélateurs de quelque chose, et pas uniquement que dans Harry Potter. Donc ouais, si je devais conclure cette vidéo, bah je dirais qu'il n'y a pas vraiment de morale à ajouter, ou une conclusion transcendante à retenir. Juste, bah, que les gens réfléchissent un peu un minimum. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, déjà d'avoir regardé et jusqu'au bout. Je sais que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai plus posté, mais bon, j'ai une très très bonne excuse, les fêtes. Voilà, me tapez pas s'il vous plaît, je porte des lunettes. Non, je vais vraiment à l'avenir essayer de faire plus d'efforts à ce niveau-là. Voilà, je vais essayer de garder un rythme d'une vidéo semaine. Je vais bien dire essayer, hein. On n'est pas à l'abri d'une éventuelle catastrophe. Donc ouais, je vais essayer de garder le cap d'une vidéo semaine. Et puis, si vous voulez, bon, c'est un peu le moment auto-promo, mais c'est pas grave, bah j'ai des réseaux sociaux, donc Instagram, c'est principalement là-bas que je poste des updates, où je dis où est-ce que j'en suis, s'il y a des nouvelles vidéos ou quoi. Et je songe éventuellement à faire un Twitter, parce que sur Twitter, je peux me permettre de dire beaucoup plus d'âneries et de conneries en tout genre. Donc ouais, probablement je dirais aussi pas mal de trolls. Mais dans tous les cas, je dirais aussi des trucs relatifs à mes vidéos. Donc si jamais ça peut vous aider et aussi m'aider moi surtout à être plus productif, je vais mettre les liens vers mes réseaux sociaux et voilà. Et comme je ne sais jamais comment conclure cette vidéo, je vais vous laisser avec une réplique d'Harry Potter que j'aurais choisie au pif. C'est quoi ce que je mange en fait? Les boules du dragon. Oh.